5 ans. 5 ans que mon oncle Henri m'avait chassé après avoir découvert mes sentiments interdits. Jamais je n'aurais cru remettre les pieds dans cette maison. Et pourtant, me voici, un billet en main pour son mariage. Avec notre fille dans les bras. L'avion atterrit en douceur, mais mon cœur, lui, cognait contre ma poitrine comme un tambour affolé. 5 ans. 5 ans que j'avais quitté cette ville, ce pays même, le cœur brisé et la fierté en miettes. 5 ans que je n'avais pas revu Henri, mon oncle Henri. L'homme que j'aimais d'un amour interdit, un amour qui avait tout détruit. À mes côtés, Léa dormait paisiblement, sa petite tête blonde posée sur mon épaule. Elle avait 5 ans, l'âge exact de mon exil. Un exil qu'Henri avait orchestré avec une froideur qui m'avait longtemps hantée. « Maman, j'ai mal aux jambes », murmura Léa en se tortillant. Ses petits yeux bleus s'ouvrirent, scrutant l'inconnu avec une légère appréhension. « On est arrivé, mon cœur », lui dis-je en l'embrassant sur le front. « Encore un petit effort et on sera à l'hôtel. » À la sortie de l'aéroport, j'allumai mon téléphone, prête à commander un taxi. Mais avant que je n'ai pu composer le numéro, il sonna. Le nom qui s'affichait me glaça le sang. Henri. Mon estomac se serra. Devais-je répondre? Après un moment d'hésitation, je laissai la sonnerie s'éteindre. Presque aussitôt, il rappela. Un long soupir s'échappa de mes lèvres. Finalement, je décrochai. Laura? Sa voix, cette voix que j'avais tant aimée et qui m'avait tant fait souffrir, était plus grave qu'avant, empreinte d'une certaine impatience. « Es-tu sorti de l'aéroport? J'ai envoyé un chauffeur pour te récupérer. » Son ton était distant, professionnel, comme si nous étions de parfaits étrangers. Un rire amer monta dans ma gorge. « Je peux très bien prendre un taxi, Henri. » Un silence s'installa, lourd de non-dits. Henri ne s'attendait probablement pas à cette réponse. Autrefois, il s'occupait de tout pour moi. Pendant les années que j'avais passées sous son toit, mes moindres besoins étaient satisfaits. Je n'avais jamais eu à me soucier du transport, des courses, de rien. « Laisse le chauffeur te conduire, » reprit-il finalement. « Et j'ai acheté un cadeau pour Sophie de ta part. Il est dans le coffre. Tu pourras le lui donner directement quand tu viendras au dîner. » Sophie, sa fiancée, celle qu'il allait épouser dans quelques jours. L'idée me vrilla le cœur. Henri était toujours aussi prévenant, pensant même au cadeau que j'étais censée offrir. Bien sûr, quand on dépensait des sommes astronomiques pour organiser un mariage somptueux et qu'on offrait un diamant de taille exceptionnelle pour une bague unique, un petit cadeau supplémentaire n'était qu'un détail. « D'accord », répondis-je d'une voix neutre. « Oh, d'accord. » Henri ne dit rien pendant un instant, puis il reprit, son ton légèrement plus ferme. « Laura, après 5 ans à l'étranger, j'espère que tu as vraiment réfléchi à tout ça. Si tu fais quoi que ce soit à Sophie, je ne te le pardonnerai jamais. » Je restai bouche bée. Avant que je n'aie pu répondre, il avait déjà raccroché. Henri pouvait bien être tranquille. Je ne comptais pas faire de vagues. Oh, ce sucks. Tout ce que je voulais, c'était assister à ce mariage, montrer que j'avais tourné la page et repartir avec ma fille. Quand j'étais petite, mes parents et Tati étaient morts dans un accident de croisière. Henri, mon oncle, avait naturellement pris ma tutelle. Notre relation avait toujours été harmonieuse jusqu'à ce que je devienne adulte. Un jour, j'avais réalisé que je ne le voyais plus seulement comme un oncle. J'étais tombée amoureuse de lui. Un amour fou, déraisonnable, mais bien réel. Je savais pertinemment qu'il n'y avait aucun avenir entre nous. Henri était un homme respecté, plus âgé, et surtout, il me considérait comme sa nièce. Alors, j'avais consigné mes sentiments dans un journal intime, espérant que cela m'aiderait à les exorciser. Si Henri n'avait jamais trouvé ce journal, j'aurais peut-être pu continuer à feindre que mes sentiments n'étaient que ceux d'une nièce pour son oncle, mais il l'avait trouvé. Un soir, il était entré dans ma chambre, le visage sombre, le journal déchiré en plusieurs morceaux dans sa main. Ses paroles avaient été dures, blessantes. Il m'avait demandé comment j'avais pu avoir des pensées aussi ignobles, me rappelant que j'étais sa nièce, que nous étions de la famille. L'Henri, habituellement si courtois et raffiné, avait disparu, remplacé par un homme furieux, les yeux remplis de dégoût. J'avais voulu m'expliquer, lui dire que je n'avais jamais voulu lui faire de mal, que mes sentiments étaient incontrôlables. Mais les mots étaient restés bloqués dans ma gorge. Finalement, il avait annulé le stage que j'avais décroché et, sous prétexte de me permettre de poursuivre mes études à l'étranger, il m'avait envoyé dans une université isolée, loin de tout ce que je connaissais. Pour s'assurer que je ne le contacterais pas, il avait même engagé des gardes du corps pour me surveiller. Au début, je n'avais pas compris pourquoi Henri me traitait ainsi. Ce n'est que le mois suivant, lorsque la nouvelle de ses fiançailles avec Sophie avait fait le tour du monde, que j'avais compris. Toutes ces années, il avait toujours eu quelqu'un dans son cœur. En regardant des photos et des vidéos de lui avec Sophie,
J'avais vu dans ses yeux une tendresse, un amour qu'il ne m'avait jamais témoigné. J'avais compris qu'il m'avait gardé près de lui toutes ces années, par simple pitié, par sens du devoir. Son seul véritable amour était Sophie. Le chauffeur m'a déposé devant un hôtel luxueux. C'était l'endroit même où Henri et Sophie s'étaient mariés 5 ans auparavant. Chaque année, ils organisaient une grande fête pour leur anniversaire de mariage et Henri choisissait personnellement les cadeaux pour sa femme. Les années précédentes, il ne m'aurait jamais permis de mettre les pieds dans cet endroit. M'inviter cette année n'était probablement qu'une façon de me montrer son bonheur, de s'assurer que j'avais bien compris ma place. Je suis descendue de la voiture, le cœur étrangement vide. Sophie était là, sur le perron, un sourire éclatant illuminant son visage. Contrairement à mon apparence fatiguée et à mes vêtements simples, elle portait des bijoux coûteux et un parfum enivrant. Il était évident qu'Henri prenait grand soin d'elle. « Laura !» s'exclama-t-elle en s'approchant. Son sourire se figea légèrement en voyant Léa dans mes bras. « Comment ça, tu as un enfant, à l'étranger? Et tu ne m'as rien dit? Je suis mariée à ton oncle depuis si longtemps et tu me traites toujours comme une étrangère. » Avant que je n'aie pu répondre, Sophie prit Léa dans ses bras sans me demander mon avis. Léa, surprise, se réveilla en sursaut et se mit à pleurer, se débattant pour échapper à l'étreinte de Sophie. Je la repris rapidement et la calmai. En réalité, Sophie savait tout de mon ancienne obsession pour Henri. En revenant cette fois-ci, je n'avais aucune intention de me rapprocher d'elle. Mais elle insistait pour porter Léa. Une fois arrivée dans la suite privée de l'hôtel, Léa pleurait toujours et ne voulait que mes bras. Sophie, avec un sourire forcé, me la rendit. « Ton oncle sait que ce n'est pas facile d'avoir des enfants, » dit-elle d'un ton léger. « Nous n'y avons pas pensé ces dernières années, mais te voir avec une fille, c'est surprenant. » Plusieurs personnes étaient déjà assises dans le salon. Je n'étais plus habituée à la vie sociale, alors je choisis un siège dans un coin. Sophie s'assit à côté de moi et me prit le bras avec enthousiasme, me présentant, ainsi que Léa, aux autres invités. Les regards étaient visiblement curieux, parfois même moqueurs. L'atmosphère était étrange, pesante. « Excusez-moi, dis-je en me levant. Je vais juste aux toilettes. » En revenant après m'être rafraîchi le visage, j'entendis la voix de Sophie. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. « Oui, c'est elle, Laura, la nièce de Henri. Tu sais, celle qui a eu un petit accident de parcours il y a quelques années. Elle a essayé de séduire Henri, figure-toi. Mais bon, maintenant qu'elle a un enfant, elle ne refera sûrement pas les mêmes erreurs. » Les mots de Sophie me poignardèrent. Restée immobile devant la porte de la suite, je sentis la colère monter en moi. Aux yeux des autres, je n'étais qu'une folle, une idiote qui avait osé désirer son oncle. Une paria. Léa tira sur ma robe, ses petits doigts agrippés à mon tissu. Je la pris dans mes bras et la serrai fort. Certaines choses devaient être affrontées, tôt ou tard. Je ne sais pas combien de temps s'écoula, mais soudain, tout le monde se leva dans le salon. « Monsieur Thomas est là !» annonça quelqu'un avec une excitation palpable. Un groupe de personnes se pressa autour d'Henri, qui venait d'entrer. Il portait un costume élégant et Sophie était accrochée à son bras, un sourire radieux sur les lèvres. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une affection ostentatoire. Henri, absorbé par la foule, ne me remarqua pas dans mon coin. Soudain, Sophie sembla se souvenir de quelque chose. Avec un sourire affecté, elle poussa légèrement Henri. « Henri, Laura est là aussi. Toi et ta nièce ne vous êtes pas vus depuis tant d'années. Vous devriez discuter un peu. Laura a même ramené une surprise de l'étranger. » À l'entente du mot « surprise », Henri resta impassible. Il aida d'abord Sophie à s'asseoir et lui demanda un verre de lait avant de finalement lever les yeux dans ma direction. Léa se blottit contre moi, le regardant avec prudence. Henri vit clairement ma fille et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Laura, qui est-ce » Je ne leur avais jamais parlé de Léa. Alors, en me voyant avec elle, tous partageaient la même expression de surprise, teintée d'une curiosité malsaine. Sophie répondit à ma place, sa voix pleine d'une fausse douceur. « Henri, c'est la fille de Laura. N'est-elle pas adorable? Elle lui ressemble beaucoup, et elle a l'air d'avoir déjà quelques années. » Le regard d'Henri alla de moi à Léa, nous examinant tour à tour pendant un long moment. Juste au moment où je pensais qu'il n'allait pas poser d'autres questions, il désigna Léa et me demanda d'une voix rauque. « Ces dernières années à l'étranger, tu t'es mariée, tu as eu un enfant ?» Je le regardai droit dans les yeux et hochai la tête. « Oui, il y a quelque temps. Excuse-moi de ne pas vous l'avoir dit. » Je n'ajoutai rien d'autre, mais intérieurement, je savais que j'avais omis la partie la plus importante de l'histoire. La vérité, c'était qu'Henri était le père de Léa. Assise à ce dîner, avec Léa paisiblement endormie contre moi,
Je me sentais complètement hors de ma place. L'atmosphère était étouffante, et chaque regard en coin me rappelait que pour eux, je serais toujours la femme qui avait osé franchir une ligne interdite. Sophie jouait son rôle favori, l'hôtesse généreuse et accomplie, souriant avec une fausse cordialité, faisant clairement comprendre à tout le monde que j'étais une étrangère à sa fête. Mon esprit vagabonda vers les jours d'avant mon départ, quand je vivais encore avec Henri et que je croyais que le sentiment de sécurité qu'il me donnait était plus qu'une simple obligation familiale. Ces moments passés à ses côtés avaient été pour moi une période d'espoir. Mais maintenant, tout me semblait être une amère mascarade. Il ne me voyait pas comme quelqu'un qui lui importait réellement. J'étais une responsabilité embarrassante. Quelqu'un s'écartait pour qu'il puisse enfin avoir la vie qu'il avait toujours voulu avec Sophie. Pendant que je réfléchissais, Sophie en profita pour attirer l'attention sur moi. « Laura, raconte-nous un peu tes années à l'étranger et ta nouvelle vie. » Son regard en disait long, c'était une invitation empoisonnée. Elle voulait que je relate chaque détail de ma vie pour confirmer à tous que j'avais échoué. Le silence qui suivit son commentaire fut pesant. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder une expression neutre. Léa est ma priorité maintenant. Commençai-je, gardant les yeux sur ma fille. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai réalisé que le plus important est de lui offrir une vie tranquille. Je ne me concentre plus sur moi-même ni sur ce qui s'est passé dans le passé. Je veux juste reconstruire ce que j'ai perdu. Sophie sourit avec une lueur sadique dans les yeux. Oh, comme c'est touchant, oh Laura. J'imagine à quel point cela a dû être difficile. Après tout, recommencer à zéro dans un autre pays, complètement seule. Ce dernier mot fut le plus blessant. Tout le monde savait ce qu'elle insinuait. Seule, abandonnée, sans personne à mes côtés. La tension monta d'un cran quand Henri se rassit à côté de Sophie, s'assurant de prendre sa main et d'afficher l'affection qu'il lui portait. Ils échangèrent un regard complice, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec lui, même dans mes rêves les plus romantiques. Puis, il tourna son regard vers moi, froid et distant. « J'espère que tu as appris de tes erreurs, Laura, » dit-il, chaque mot frappant comme un coup de poing-plan. « Je t'ai donné une seconde chance et j'espérais que tu aurais mûri. Je ne tolérerai aucun comportement déplacé ici. » J'avais envie de crier, de lui hurler toute ma colère et ma frustration. Mais en même temps, je ne voulais plus leur donner le plaisir de me voir m'effondrer. Je passai une main dans les cheveux de Léa, essayant de trouver du réconfort dans sa présence. Elle était la seule chose positive que j'avais à ce moment-là, le seul fragment de paix que j'avais ramené de cette vie. Henri et Sophie ne comprenaient pas, ne comprendraient jamais tout ce que j'avais sacrifié pour aller de l'avant et élever Léa seule. Chaque obstacle, chaque larme, chaque nuit solitaire, tout cela pour qu'un jour, je puisse montrer à ma fille qu'en dépit de l'adversité, j'avais survécu. Pourtant, Sophie semblait déterminée à me provoquer. Elle me regarda avec ce sourire forcé, feignant la sympathie. « Tu sais, Laura, j'ai été très surprise quand j'ai appris que tu avais une fille. Henri et moi nous disions, c'est vraiment étonnant de voir quelqu'un comme toi, qui a toujours dépendu des autres, se débrouiller toute seule. Un grand changement, n'est-ce pas ?» Le venin dans ses paroles était si évident que même certains des invités les plus distraits remarquèrent le sarcasme. J'aurais pu exploser à cet instant. Mais au lieu de cela, je souris sereinement. Oui, Sophie, cela a été une formation. Et ces années m'ont appris que l'indépendance est une bénédiction que peu comprennent réellement. Elle me lança un regard glacial. Elle savait que ma réponse n'était pas celle qu'elle attendait. Henri, visiblement mal à l'aise face à la tension croissante, murmura quelque chose à Sophie, essayant de la calmer. Mais elle se dégagea brusquement, visiblement vexée, puis elle se leva d'un geste théâtral et annonça qu'elle avait besoin de prendre l'air. En partant, elle laissa derrière elle un silence pesant. Mais étrangement, je sentis une calme inhabituelle m'envahir. C'était comme si je reprenais enfin le contrôle de ma propre histoire. Il ne pourrait plus me briser. Après le départ de Sophie, Henri se tourna vers moi et murmura d'une voix dure « Laura, tu n'es ici que par obligation familiale. Ne me fais pas regretter de t'avoir fait revenir. » Je ne pus retenir un rire amer. « L'obligation familiale, Henri, c'est toi qui m'as exilé, qui m'as renvoyé comme si j'étais un fardeau, qui ne s'est jamais vraiment soucié de ce que je voulais, seulement de ce qui t'arrangeait. Tu voulais Sophie, tu voulais la vie parfaite. Alors, tu m'as écartée comme une pièce de puzzle encombrante. » Il resta silencieux un instant, visiblement surpris par mon audace. Mais avant qu'il ne puisse réagir, je continuai. « Tu sais, même après tout ça, je ne t'en ai pas voulu. J'ai accepté ma situation, j'ai élevé ma fille seule,
même quand tu as détruit mon avenir, ses yeux s'assombrirent. Tu as détruit ton propre avenir, Laura, tes sentiments étaient inappropriés. Mes sentiments étaient réels, Henri, et ils n'ont jamais fait de mal à personne, contrairement à tes actions. Léa commença à pleurnicher doucement, sentant peut-être la tension autour d'elle. Je la pris dans mes bras, essayant de la calmer, puis je me levai. Je n'ai pas besoin de voir ton bonheur pour valider ma propre douleur. Je ne suis plus la jeune fille naïve qui te regardait autrefois avec espoir. Henri, je suis là pour dire adieu. Pour de vrai, et c'est tout. Il resta figé, sans voix, pendant que je me dirigeais vers la porte, Léa dans mes bras. Les invités murmuraient entre eux, certains visiblement choqués, d'autres amusés par la scène. Sophie revint dans le salon, le visage rouge de colère. Elle lança une accusation venimeuse à travers la pièce. « Tu sais, Laura, tout le monde ici sait que tu as essayé de séduire Henri autrefois. Ça a été une période difficile pour lui, mais la vie continue, n'est-ce pas ?» Elle affichait un sourire satisfait, triomphant, savourant l'opportunité de me humilier devant tous ces invités qui, jusqu'à présent, avaient évité de croiser mon regard. Mais maintenant, ils me jetaient des regards en coin, murmurant comme si j'étais une sorte de spectacle. Pendant une seconde, j'envisageais d'ignorer son commentaire et de partir. Mais le poids d'années d'humiliation, de douleur et de solitude m'en empêcha. Je n'allais pas la laisser déformer mon histoire davantage. Je pris une profonde inspiration, me redressant et croisant son regard. « C'est curieux que tu dises ça, Sophie, » commençai-je, ma voix chargée de tout ce que j'avais enduré. « Tu es ici, entourée de personnes qui me connaissent à peine, et pourtant, tu crois pouvoir résumer toute ma vie en une seule accusation. Tu sais pourquoi Henri comptait tant pour moi ? Parce que pendant longtemps, il était tout ce que j'avais. Après avoir perdu mes parents, j'ai cru qu'il était le seul membre de ma famille qui me voyait vraiment, qui me donnait une forme d'affection. Après la mort de mes parents, il était tout pour moi. Je le voyais comme un père. Peut-être que j'ai confondu les choses, oui. Peut-être que j'ai créé une version idéalisée de lui dans mon esprit parce qu'il était tout ce qu'il me restait. Je fis une pause, observant le sourire de Sophie commencer à s'estomper légèrement. Je continuai, la regardant droit dans les yeux. Mais ensuite, après des années passées seule, j'ai enfin compris la vérité. Et honnêtement, maintenant que je vous vois ensemble, je comprends que vous vous méritez. J'ai confondu ce que je ressentais pour Henri avec de la gratitude, avec un besoin de famille. Mais maintenant, en voyant la réalité, en voyant comment vous deux traitez les autres avec arrogance et cruauté, je comprends que vous êtes le couple parfait. Le sourire de Sophie vacilla, son expression oscillant entre l'irritation et la confusion. Henri, assis à côté d'elle, déglutit difficilement sans dire un mot, réalisant peut-être pour la première fois qu'il n'avait aucun contrôle sur ce moment. Il y avait tant à dire, tant de mensonges qui étaient restés sans réponse. Et maintenant, c'était mon moment de tout dire, enfin. Vous parlez comme si j'étais venue ici pour perturber votre petit monde parfait. Mais la vérité, c'est que la seule raison pour laquelle je suis là, c'est parce qu'il m'a invitée. J'hochai la tête en direction d'Henri. C'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que vous deux, vous complétez vraiment d'une manière que je n'ai jamais comprise auparavant. Autrefois, je pensais pouvoir m'intégrer à vos vies, qu'il y avait peut-être une place pour moi. Mais maintenant, je vois clairement. Vous êtes tous les deux exactement là où vous devez être, l'un avec l'autre. Un murmure de chuchotement parcourut l'assemblée. Leurs regards curieux se firent plus critiques, dirigés maintenant davantage vers Sophie que vers moi. Henri, qui avait toujours été en contrôle, restait raide, le visage pâle. « J'ai passé des années à l'étranger, » continuai-je, « à apprendre à me débrouiller seule, à construire une vie pour moi et ma fille. Pendant que vous mainteniez cette façade de mariage parfait, j'étais là-bas à apprendre ce que signifie vraiment être indépendante. Peut-être qu'il m'a fallu trop de temps pour voir les choses clairement. Mais maintenant, debout ici, je peux dire que je n'ai besoin de rien de tout ça. Je n'ai pas besoin d'une famille qui m'a mise de côté. Je n'ai pas besoin de parents qui me cataloguent et me traitent comme si j'étais jetable. Et je n'ai certainement pas besoin que vous essayiez de me faire rentrer dans une histoire que vous avez inventée. » La fureur de Sophie était palpable, mais elle semblait prise au piège de ses propres paroles. Elle regarda Henri, espérant qu'il la défendrait. Mais il resta silencieux, réalisant peut-être que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'empirer les choses. Je me levai, portant Léa, me sentant plus légère qu'en année. Je suis venue ici par obligation, parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, que je devais au moins ce respect à la seule famille qu'il me restait. Mais maintenant, je vois que ma seule erreur a été de croire que vous étiez réellement une famille pour moi.
Je commençais à marcher vers la porte. Mais avant de partir, je me retournai une dernière fois, croisant leurs regards. Ma voix était ferme, décidée. « Vous vous méritez », dis-je, presque en un murmure, mais avec une certitude finale. L'arrogance, la manipulation, le mépris des autres, vous deux, vous vous correspondez parfaitement. Et quant à moi, je vais aller de l'avant sans aucun de vous. Sans cette rancœur. Sans cette obligation. Je sortis de cette pièce la tête haute, chaque pas se sentant comme une libération de tout ce qui m'avait accablé pendant si longtemps. Après cette nuit, ce fut comme si un poids s'était envolé de mes épaules. Avec Léa endormie dans mes bras, je suis rentrée dans le petit appartement que j'avais loué pour notre séjour. En la berçant doucement dans son lit de fortune, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Cette confrontation avec Henri et Sophie m'avait montré qu'ils n'avaient plus leur place dans ma vie et cette réalisation était libératrice. Les jours suivants, j'ai commencé à faire des plans. Le retour dans ma ville natale avait ravivé de vieux rêves et j'ai décidé qu'il était temps d'offrir à Léa la stabilité que j'avais toujours souhaitée. J'ai cherché des écoles, envoyé des CV et en peu de temps, j'ai trouvé un emploi dans une petite librairie chaleureuse où je me suis sentie immédiatement à l'aise. La librairie appartenait à une femme nommée Marguerite, une dame aimable aux cheveux argentés et au sourire chaleureux. Elle a rapidement remarqué que j'essayais de prendre un nouveau départ. Avec le temps, je lui ai confié un peu de mon histoire et Marguerite, avec sa sagesse douce, m'a encouragée à laisser mon passé derrière moi. Laura m'a-t-elle dit un jour, « Parfois, il faut laisser partir certaines personnes pour trouver qui on est vraiment. » Suivant son conseil, je me suis concentrée sur Léa et sur notre avenir. Chaque jour, ma fille semblait plus épanouie. Elle s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement, s'est fait des amis à l'école et pour la première fois, j'ai vu une lueur de sécurité et de joie dans ses yeux. Voir Léa sourire était toute la confirmation dont j'avais besoin pour savoir que j'étais sur la bonne voie. Curieusement, après ce dîner, Henri a tenté de me contacter plusieurs fois. Il m'a envoyé des messages, a même appelé, mais je n'ai jamais répondu. Peut-être voulait-il arranger les choses, ou peut-être, comme toujours, avait-il besoin d'une forme de validation. Mais je n'avais plus besoin d'entendre ses excuses ou ses explications vides. Chaque appel sans réponse était comme un pas de plus vers ma propre paix. Avec le temps, les messages ont cessé et ma vie a commencé à prendre forme. Léa et moi nous sommes installés dans une routine et enfin, tout semblait stable. Peu de temps après, j'ai été promue responsable de la librairie, ce qui nous a donné un plus grand sentiment de sécurité. J'avais maintenant quelque chose à moi, quelque chose que j'avais construit indépendamment, loin de l'ombre d'Henri. Les années ont passé. Un jour, alors que je rangeais des livres, j'ai reçu une invitation. C'était pour une réunion de famille, une fête organisée par les cousins d'Henri que je n'avais pas vue depuis des années. Pendant un instant, j'ai pensé l'ignorer. Mais quelque chose m'a retenue. Je n'étais plus la même Laura qui avait quitté ce dîner des années auparavant. J'étais plus forte, plus indépendante, et peut-être qu'il était temps d'affronter le passé sans aucun poids non résolu. À la réunion, j'ai été accueillie chaleureusement par des parents éloignés qui me reconnaissaient à peine. Henri était là, bien sûr. Mais cette fois, le malaise n'était pas le mien. Il semblait déconcerté de me voir et a tenté de s'approcher. Mais je l'ai salué poliment avant de retourner discuter avec des amis et des visages familiers, reconnaissant à peine sa présence. D'une certaine manière, mon indifférence se sentait comme la liberté ultime. Henri n'avait plus de pouvoir sur moi. En quittant la réunion, j'ai ressenti un sentiment de clôture, la certitude que j'avais enfin tourné la page de ce chapitre de ma vie. Henri et Sophie continueraient à vivre avec leurs décisions et leurs conséquences. Moi, j'avais ma propre histoire maintenant, une histoire qui n'avait plus besoin d'être façonnée par eux. Aujourd'hui, Léa et moi vivons dans une maison confortable, entourée d'amis et de choses que nous aimons. J'ai construit quelque chose de solide et de sûr, quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. Et à la fin de chaque journée, quand je regarde ma fille, je sais que toutes les luttes et toute la douleur en valaient la peine. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. La paix et une vie pleine, construite de mes propres mains. Mais parfois, tard dans la nuit, quand le silence s'installe, une pensée furtive traverse mon esprit. Qu'est-ce qu'Henri pense de Léa maintenant? Sait-il que cette petite fille joyeuse qui illumine ma vie est aussi la sienne? A-t-il jamais regretté ses actions? Ces questions restent sans réponse, flottant dans l'ombre de mon passé. Et peut-être, au fond de moi, une petite partie de moi se demande toujours ce qui aurait pu arriver si les choses avaient été différentes. Mais cette partie est de plus en plus petite, éclipsée par la joie et la plénitude de ma vie actuelle.
Un après-midi, alors que Léa jouait dans le jardin, le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Hésitante, j'ai décroché. Laura, c'est Henri. Sa voix m'a figée sur place. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. Un silence s'est installé, lourd de toutes les choses non dites. Henri, ai-je finalement réussi à dire, ma voix légèrement tremblante. Je sais que ça fait longtemps, a-t-il continué, son ton inhabituellement hésitant. J'espère que tu vas bien, toi et Léa. Mon cœur a raté un battement. Il savait. Comment le savait-il? Comment le sais-tu? Ai-je demandé. La surprise était une pointe d'appréhension dans la voix. Un long soupir a traversé la ligne. Sophie a trouvé une vieille lettre. Une lettre que tu m'avais écrite il y a des années. Mon sang s'est glacé. Cette lettre, je l'avais écrite dans un moment de désespoir, quelques semaines avant qu'il ne me renvoie. Je n'y avais jamais mentionné Léa, car à l'époque, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Mais elle contenait mes sentiments pour lui, mes aveux d'un amour interdit. Et alors, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Alors, elle a compris, elle a mis les points sur les i, et elle est partie. Le silence de l'autre côté du fil était assourdissant. Sophie l'avait quitté, l'ironie de la situation était presque comique. « Je suis désolée, Laura », a-t-il finalement murmuré. « Je suis tellement désolée pour tout, pour la façon dont je t'ai traitée, pour tout ce que tu as dû traverser. » Ses excuses sonnaient creux. Trop tard, beaucoup trop tard. « Henri, il n'y a rien à dire, » ai-je répondu, ma voix froide et distante. « Le passé, c'est le passé. Léa et moi, nous avons une bonne vie maintenant, c'est tout ce qui compte. » Mais, Léa, je voudrais la connaître. Un sentiment étrange, un mélange de colère et de tristesse, m'a envahi. Après toutes ces années, après m'avoir rejetée, il voulait maintenant faire partie de la vie de sa fille. « Tu as eu ta chance, Henri, » ai-je dit, ma voix devenant plus ferme. « Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Léa n'a pas besoin de toi maintenant. Elle a une mère qui l'aime et qui s'est toujours occupée d'elle. » « Mais je suis son père. » « Un père ne se contente pas de donner son nom, » ai-je rétorqué, la colère montant en moi. « Un père est là. Il soutient, il aime, il protège. Où étais-tu pendant toutes ces années, Henri? Où étais-tu quand Léa a fait ses premiers pas, quand elle a dit son premier mot, quand elle a été malade? Tu n'étais nulle part. Alors maintenant, ne viens pas frapper à ma porte en pensant pouvoir simplement entrer dans sa vie. » Le silence de l'autre côté était pesant. Je pouvais presque sentir sa déception, son regret, mais cela ne changeait rien. « Je comprends, » a-t-il finalement dit d'une voix faible. « Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit... » « Nous n'avons besoin de rien, Henri. » Ai-je coupé court. « Adieu. » J'ai raccroché, la main tremblante. Léa a couru vers moi, son visage interrogateur. « Qui c'était, maman ?» J'ai souri et l'ai prise dans mes bras. Personne d'important, mon cœur, juste quelqu'un du passé. En la serrant fort contre moi, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Henri avait fait son choix il y a longtemps, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Léa et moi, nous avions notre propre chemin à tracer, un chemin rempli d'amour, de bonheur et d'indépendance. Le passé était révolu, l'avenir nous appartenait. Et tandis que le soleil se couchait sur notre petit jardin, illuminant les cheveux blonds de ma fille, j'ai ressenti une vague de gratitude m'envahir. J'avais peut-être traversé des épreuves terribles, mais j'en étais ressortie plus forte, plus déterminée. Et j'avais Léa, mon trésor, ma raison de vivre. C'était tout ce qui comptait. Parfois, je me demande si Henri pense encore à nous, s'il regrette les choix qu'il a faits. Mais je ne le saurai jamais. Et honnêtement, je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Mon passé vit derrière moi. Mon présent est rempli d'amour. Et mon avenir est plein de promesses.